Frères et sœurs en Jésus, je vous salue. Plaisir d'être de nouveau avec vous pour aborder des thèmes qui concernent tous les humains, profondément, qu'ils soient croyants ou pas croyants. Nous sommes conduits par des forces et aujourd'hui, nous entamons une réflexion sur 2 heures, une ce matin, une demain soir, du roulant, sur avoir et gérer. Avoir et gérer. Et particulièrement, dans le deuxième temps, ce matin, nous regarderons, nous observerons, nous laisserons imprégner par une parabole de l'enseignement de Jésus qui porte le titre « La parabole des mines » et qui suit un récit où Jésus rencontre un riche de son époque, collaborateur des forces romaines et qui s'appelait Monsieur Zachée. Le but d'une vie vécue en attendant Jésus sur la gestion des biens et des capacités. Je vous rappelle le plan global. Nous avons parlé du pouvoir, violence et pouvoir, pour le convertir au service de Dieu et d'autrui. Nous avons ensuite abordé la question de la jouissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le mois dernier, sur la question de la sexualité aussi. Et nous abordons maintenant la question de la gestion de l'avoir. Nous sommes tous plus riches qu'on l'imagine. L'avoir, sachez qu'il y a 10 fois plus de textes dans la Bible sur la gestion de l'avoir que sur les questions de sexualité. C'est juste pour qu'on garde un peu les proportions. Hein. Donc c'est quand même un sujet important. D'après vous, quand un riche est touché par la grâce, est-ce qu'il change tout de suite ses habitudes d'accumulation? Ça prend du temps, non? Et pourtant, Zachée, il a embrayé tout de suite, il a compris des choses importantes, hein, on y viendra. Et on abordera en décembre la question du paraître, de l'image de soi. L'image reçue et l'image de soi. Ce sont 4 choses qui gouvernent beaucoup les vies. Demain soir, nous aborderons l'enseignement clair de Jésus, pas via les paraboles et via des textes d'autres du Nouveau Testament ou de l'Ancien. C'est l'enseignement clair de Jésus dans le Sermon sur la montagne notamment, où il nous dit comment on fait pour désarmer l'avidité. L'avidité, c'est le jamais assez. Hein? C'est un principe. Ça marche bien, c'est difficile d'en parler, mais l'avidité. Donc, Jésus a abordé ces chapitres et nous laisserons imprégner par cela. L'avidité et l'inquiétude, la peur de manquer. L'avidité et l'inquiétude, la peur de manquer, ce sont 2 super puissants moteurs à l'intérieur de quelqu'un. Nous avons entendu un sketch tout à l'heure sur la perle. D'après vous, la perle, c'était quoi? Oui, on est resté dans l'image. Hein? La perle. C'est son âme, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est lui, c'est son cœur, c'est le siège intérieur où on fonctionne, le cœur. Hein? Le siège intérieur où on fonctionne. Et j'ai trouvé très très intéressant. Tant que je suis là, celui qui devait venir quotidiennement n'a pas de puissance. Hein? Donc, cet enseignement a aussi pour fonction de permettre à Dieu et à Jésus d'être là. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. La vie, tu ne l'as pas achetée. C'est difficile d'en parler. J'ai une vie. Qui c'est qui me l'a donnée? J'ai même du mal à dire c'est mes parents. Ils ont été des instruments par la grâce de Dieu pour que je naisse, mais c'est difficile à définir la vie. Hein. Tu ne te l'es pas donné, tu ne l'as pas acheté, d'autres non plus. Même si aujourd'hui, avec les banques de sperme, etc., on peut imaginer d'acheter quelque chose,
Pardon, hein, vous vous rendez compte? Mais ce n'est pas la vie qu'on achète. C'est des conditions qui peuvent éventuellement la permettre sous certaines conditions. La vie. Nous sommes nés nus, sans rien, dépendant de quantité de conditions. Nous sommes nés dans un univers, un jardin, tout ça m'est donné, j'ai rien acheté pour le moment. Et quand Israël apprend à vivre sainement sur la question de la gestion des biens, vous avez des phrases comme dans le livre des Lévitiques, dans l'Alliance, sous certaines conditions. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Et mes amis, ça coûte cher la sécurité. Que font les pays pour la sécurité, hein? C'est beau de vivre dans un pays en sécurité, non? Comment ça advient la sécurité? C'est un thème biblique qui a rarement traité la sécurité. Comment ça advient? En mettant un certain nombre de lois religieuses et économiques en pratique. Tout a été créé pour que nous en jouissions. Dans l'observation de certains commandements, c'est évident, tu mangeras à satiété. C'est combien satiété? On peut en discuter aussi, hein? Jusqu'à plus faim. Hein? Le nécessaire. Mais à satiété, c'est encore un petit peu plus que le nécessaire. Combien? Tu mangeras à satiété et tu béniras le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas oublier d'où ça vient, ces conditions-là. Ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'aura donné. Alors, j'aimerais juste vous rendre attentif, et là, c'est pas un cours de 36 heures, hein. En Israël, il y avait un système de redistribution périodique du capital. Alors, pardon pour les nouveaux convertis à Jésus qui ne connaissent pas la Bible, mais je pense que vous suivez. On ne pouvait pas dire « je suis riche de génération en génération ». Vous pouviez juste dire en Israël « je suis comblé avec le nécessaire de génération en génération ». Il y avait parfois des mauvaises moissons, il y avait parfois des cataclysmes en Israël aussi, il y avait parfois des sauterelles aussi, d'accord? Il y avait parfois des intrusions de l'armée étrangère où on ne pouvait pas manger à la faim comme la génération de mes pères et mères, par exemple, qui ont connu la famine. Vous, la famine, ça a été? Oui, je n'ai pas connu la famine. Je sais une fois d'avoir pas mangé pendant, c'était un repas ou deux, hein, mais la famine. J'ai été dans un pays, au Zimbabwe, la Suisse de l'Afrique, disait-on dans le temps, où il y avait des mouvements de foule à cause de la famine. Elisabeth sait de quoi on parle. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait venir une douzaine de vaches pour un grand congrès chrétien et la population qui avait faim autour s'amassait. J'ai pas connu, j'ai connu l'abondance. J'ai donc à gérer ce qu'est l'abondance. Mais voyez, rien que de dire l'abondance, je reconnais déjà que je suis un privilégié. En Israël, il y avait un système redistributif. Il n'y avait pas les riches de plus en plus riches et les pauvres un petit peu moins pauvres ou de plus en plus pauvres, ça dépend où on est, hein, dans quel pays. Il n'y avait pas ça. Tous les 50 ans, il y avait pour les capitaux un système de redistribution et dans ces conditions, payer la dîme était juste. Je vais refaire ça. Dans ces conditions, payer la dîme, c'était à peu près la même chose pour tout le monde.
Mais aujourd'hui, une personne qui a 6, 7, 8 maisons, qui a des capitaux, comment tu disais, tu as dit un chiffre 300 000 550 000 euros, il va payer la dîme de 550 000, ça fait 55 000, ah ben, il ne va pas le sentir passer. Parce qu'il a tout le reste. Par contre, quelqu'un qui a le SMIC tout juste, famille monoparentale, avec des enfants à la maison, vous lui dites tailler la dîme, celle-là, c'est drôle, j'ai dit un féminin ici, va la sentir passer. La dîme, aujourd'hui, en dehors du système de redistribution du capital, est foncièrement injuste. En Israël, ce n'était pas comme ça. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de dire la dîme ou pas la dîme. J'espère que pour nous, aujourd'hui, dans l'abondance, et je crois qu'on est tous des privilégiés, la dîme, c'est, on ne parle même pas, c'est la dîme plus les impôts, il ne faut pas inclure l'impôt dans la dîme. Voilà, il y a des ressources à libérer quand on se rend compte de ce genre de choses et qu'on ouvre la Bible et toute la Bible. Quels sont les biens à gérer? Alors, je vous écoute. Il y a la vie, bon, il faut la gérer. Ensuite, vous êtes riche de quoi? Autrement dit, si Dieu vous dit, rends-moi compte de tes biens, à quoi il va se référer? Vous pouvez aller en termes généraux, vous n'êtes pas obligé de dire un chiffre. Le temps. Le temps, capital, temps. La santé. La santé. Et on n'est pas tous égaux en la matière. La formation. Là-dedans, il y a quoi, par exemple? La capacité d'apprendre, de savoir lire, calculer, compter, comprendre les langues, etc. D'accord? La formation. Est-ce que Dieu va un jour me dire, hé toi, je t'ai mis dans des conditions où tu as eu cette formation, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que Dieu va me demander de rendre compte de ça? Ah, c'est une bonne question, hein? Pourquoi pas? C'est quoi les talents? C'est quoi ma richesse? Ensuite, d'autres choses. Les loisirs, le temps libre. Le temps, éventuellement libre, s'il est libre, parce que je connais des gens, ils sont esclaves de leurs loisirs. Ils n'ont pas le temps pour les pauvres, tellement ils courent après les loisirs. Et puis ils sont super ces loisirs aujourd'hui, non? Et assez addictifs pour certains. Dans la formation, la capacité à pouvoir se débrouiller avec l'administration. Voilà, exactement. Une certaine lucidité, de savoir lire, savoir... oui. Vous pensez à d'autres choses? Le travail. Une capacité manuelle. Le travail. Aujourd'hui, c'est un capital de travail. Et pas juste précaire. Ça devient dur pour les gens pour qui passent d'un contrat court à un... Oui. Quelqu'un a dit quelque chose? Des capacités manuelles. Des capacités manuelles. Savoir quoi faire de ces lois. Vous voyez, pas juste les choses intellectuelles, mais... Et ensuite, il va avec ce qui est ajusté à l'utilité de la vie. Hein. J'en ai énuméré, je gagne un petit peu de temps, sinon on sera encore. Mais vous êtes curieusement pas matérialiste, vous. Hein. Pourquoi vous ne dites pas, la terre, les végétaux, les animaux, l'air, l'eau, le climat, en fait, nous aurons aussi à rendre compte, pas que à propriété privée, mais aussi la création. Est-ce que Dieu te demandera un jour des comptes de la qualité de l'air? Non? Si? Non? Alors? Est-ce que Dieu un jour te demandera aussi compte de ce que tu fais avec ton huile de vidange? Alors du coup, on est assez irrité ici. On dit c'est le de Dieu, et pourtant, nous sommes créés, et le premier commandement, c'est gérer le jardin. Et le jardin n'était pas propriété privée.
Il était quoi? Bien commun. Bien commun? Est-ce que c'est un bien que j'ai aussi à gérer? Ensuite, mon lieu, mon contexte, l'environnement proche. Je ne suis pas nécessairement responsable de ce qui se passe au tout à mot tout. Mais là où je suis, j'ai un degré de responsabilité. D'accord avec ça? Devoir rendre compte. Parce que le Dieu créateur a le droit de me dire, je voudrais que tu rendes compte de ton style de vie. Est-ce qu'on ne peut pas juste dire, Seigneur, tu es mon sauveur, merci? Est-ce qu'il faut vraiment déballer la chose pour lui dire, Seigneur, tu es sauveur de quoi dans mon style de vie? Il y a un système humain qui a été fait par ceux qui nous ont précédés, des fois influencés par des chrétiens, des fois influencés par d'autres, et qui font bien de vivre ensemble. Le système de santé, vous en avez déjà profité? Moi, oui. Système de retraite, vous en avez déjà profité? Moi, oui. Je commence, je suis heureux. Le système de sécurité, vous en avez déjà profité? Vous le devez à quoi? À la communauté. À la communauté, au bien commun, à vos impôts, à nos impôts, pardon. Aux élus pour qui nous avons Aux élus, qui nous apportaient sécurité. à la police. Vous avez déjà dit merci Seigneur? Parce que il n'y a pas l'anarchie. Je me souviens avoir été au Congo, après un changement de régime où tout le monde volait tout le monde et violait tout le monde. Nous, on ne se rend pas compte. On ne sait pas ce que c'est l'anarchie. On ne le met pas sous grâce de Dieu. On l'oublie comme étant non spirituel. Mais on fait une erreur. Les infrastructures, vous avez déjà dit merci à Dieu pour ce bien commun? Système électrique? Les poubelles qui sont ramassées, j'espère que vous triez, parce que je crois qu'on a rendu compte à Dieu pour ça. Peut mieux faire, certainement. Les héritages matériels. Vous êtes né avec quelqu'un qui était dans sa propre maison. C'est déjà un avantage par rapport à d'autres. Vous avez hérité quelque chose que vous n'avez pas mérité? Moi aussi. Grâce. C'est une grâce ajoutée. C'est une grâce ajoutée. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Tout le monde n'a pas cette grâce. Est-ce qu'un jour vous aurez à rendre compte de ça aussi? Oui, moi aussi. Du coup, on commence à se sentir légèrement plus riche qu'initialement. C'est vrai, non? Les champs, les terrains, les maisons, bien mobilier, bien immobilier, l'immatériel, les capacités, les connaissances, on en a parlé, l'éducation, les repères parentaux ou éducatifs. Tout le monde n'a pas eu un père et une mère connus. Si vous l'avez eu, quelle chance. Et s'ils ont tenu ensemble, c'est une chance. Je n'ai pas dit s'ils étaient parfaits, mais c'est un bien, un repère, la manière qu'ils avaient de vivre. Un travail, un salaire, des récoltes, avec les taxes, un foyer, une place à table. Vous avez une place à table? Des amis, une communauté, un capital santé, les 5 sens. J'ai senti un parfum ce matin et je suis heureux de ça. Je vois et je suis heureux de ça. On va continuer. Ce sont des biens
qui me sont prêtés, donnés, une capacité de sourire. Ça ne coûte pas cher. Dire « je te salue ». Et ça fait du bien. Alors, quelques considérations. Si vous ne pouvez être reconnaissant pour ce que vous avez reçu, si vous ne pouvez pas être reconnaissant pour ce que vous avez reçu, parce que vous avez peut-être moins, soyez reconnaissant pour ce à quoi vous avez échappé. C'est glané chez des Amish. Les Amish, la frugalité, comment tu disais dans le film? Simplicité heureuse. La simplicité heureuse. Le assez. Moi, la générosité avec l'inutile. Il parle encore d'inutile, hein? Moi, je ne suis pas vraiment éduqué là-dedans, mais j'ai l'impression que ces gens-là ont un style de vie habituellement plus libéré que celui de ma génération. Et on fait partie, même si en Occident, des 6% de la population mondiale qui détendent 40% des biens de ce monde. Quasi monopole des biens. Et là, vous voyez, nous, on a tendance à dire, oui, mais attends, les 2% ont beaucoup plus. 2% de la population, oui, mais nous faisons partie, c'est facile de dire eux, pas moi, mais là, nous sommes partie des 6% qui possèdent ça. Et en même temps, nous, en tant que Français, en tant que Français, notre richesse globale a été augmentée de la moitié depuis 1975. Nous vivons 2 fois plus opulents aujourd'hui qu'en 1975. Et je regarde, je le constate dans ma généalogie. Ils ont vécu les guerres. Hein. Et ils n'avaient pas le confort qu'on a aujourd'hui. C'est juste. C'était déjà pire. Consommons-nous plus que notre part dans l'utilisation des ressources et comment le consommons-nous? C'est une des questions. Alors, je viens aller au cœur de l'enseignement de Jésus. Attention, gardez-vous de l'avidité. Avidité, si vous cliquez dessus et que vous cherchez le sens, qu'est-ce qui vient? Égoïsme. Égoïsme. Jamais assez, tu dis? Désir d'accumuler, hein, l'avidité. Tout pour soi tout seul. Tout pour moi tout tout seul. pour moi tout seul. Est-ce que ça concerne les riches ou les pauvres, l'avidité? Tout le monde. Tout le monde. Et cette question de l'avidité, il faut que l'Église évangélique la traite. Parce qu'elle fait coucher les gens. Si elle ne trouve pas sa juste place et détrônée d'une certaine manière, elle va nous mener par le bout du nez, quel que soit le cantique que l'on chante le dimanche. Donc ça vaut la peine. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. Et effectivement, le taux de suicide entre riches et pauvres, il est assez constant. Luc chapitre 12, verset 15. Alors, pour Jésus, une vie qui vaut la peine d'être vécue, qui repose sur des garanties de sécurité, c'est aussi quelque chose qui le concerne. Comprend des biens matériels et des valeurs morales de gestion. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas juste, dans une église évangélique, donner des règles, des chiffres. Il faut donner des principes et la spiritualité qui va avec. Parce que s'il n'y a pas la spiritualité qui va avec, pour Jésus, ça ne va pas tenir. On n'affronte pas Mammon avec Jésus comme une sorte de talisman. Si on suit Jésus, il nous apprend des choses dans le rapport au Père et au bien, mais ce n'est pas magique. Les valeurs se transmettent d'abord par un exemple vécu. J'ai eu la chance, dans ma famille, d'avoir eu un grand-oncle qui m'a interpellé parce qu'il était satisfait et heureux. Il ne courait pas toujours après.
l'accumuler de plus en plus. Ni les titres de gloire, ni les possessions. Moi, ça m'a parlé. En silence, ça m'a parlé. Il savait ce que c'était le saint décentrement et le contentement. Mais aujourd'hui, celui qui sait vivre ce saint décentrement et le contentement, mais ça parle. Ça me parle. Il faut une personne dans une famille qui montre le chemin. Pour beaucoup, l'argent, les maisons, les bijoux, les perles, les gros salaires et les bénéfices. Et le papa lui dit, mais pour nous, mon fils, la famille, les amis, la fidélité, l'honnêteté, la simplicité, l'humilité, et il me manque juste quelque chose dans cette liste. L'amour. L'amour, la générosité. Alors, on vient petit à petit à notre parabole. Il y a des exemples bibliques de gestion des biens. Par exemple, le jeune homme croyant est riche. Comment en Israël peut-on être jeune homme et riche? Parce que l'héritage, d'accord? Il n'en peut rien le gars. Ouais. Il est tombé dans la marmite quand il était petit, parce que dans la marmite, on ne redistribuait pas le contenu de la marmite. D'accord? C'est pour ça que Jésus va l'interpeller. Il va lui dire, qu'est-ce que tu vaux toi? Pas qu'est-ce que tu veux, tu vaux ton pactole. Qu'est-ce que tu vaux toi comme personne? Il dit, va vendre tes biens et montre la richesse que tu as à l'intérieur et tu fais ton business et tu verras, tu auras assez. Maintenant, il dépendait de ce dont il était esclave, son capital sécurité, hérité de ses parents, qui était d'une désobéissance en Israël. Le jeune homme croyant et riche qui a rencontré Jésus, qui s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. En fait, il avait trop de confiance dans ses biens matériels, hérités et injustes, mais pas assez dans ses biens qu'il avait en lui-même pour travailler, pour avoir nouveau de quoi donner et vivre. Il ne voulait pas les partager avec les pauvres, Matthieu 19, 22, parce qu'il jugeait ça comme une perte. Il doutait de sa richesse intérieure. Autre exemple, l'enseignement des épîtres. Quand vous prenez les épîtres, vous avez plein de choses, si bien condensées dans le passage suivant qu'on trouve maintenant dans une lettre envoyée à des chrétiens à Éphèse, chapitre 4, verset 28. Celui qui volait, c'est pas nécessairement le kleptomane seulement, c'est-à-dire celui qui truandait ses pareils. Attention, attention. Dans les Écritures, quelqu'un qui fait du business a le droit d'avoir une marge. Il ne s'agit pas de la marge rémunère le travail. Il s'agit de l'abus de force, qui truande, qui trompe, qui ment. Celui qui volait, qu'il cesse de voler, c'est déjà pas mal. Mais tu n'as pas encore changé la mentalité. C'est pour ça que regardez-moi ce qui suit. Qu'ils prennent plutôt la peine de travailler honnêtement. Le honnêtement, ça va avec toi, ça va l'opposer. De travailler honnêtement de ses mains afin d'avoir. C'est tellement fort ce qu'on sait. C'est tellement fort. C'est pas afin d'avoir de plus en plus de génération en génération dans les réserves. J'ai rien contre une réserve raisonnable. Mais qu'est-ce que c'est que raisonnable? Il faudrait qu'on en discute. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une réserve de fioul. J'espère que vous avez une réserve de bois. Vous chauffez comment? Voilà. Il y a des raisonnables et après des kilomètres de... C'est le genre de choses que vous faites quand quelqu'un se met en travers. Quand il l'a vu. Et ce Hérode Archélaus avait un palais magnifique dans Jéricho. Précisément là où ça se passe avec Zachée. Alors, un petit peu après, il faut que vous sachiez que Jésus va rentrer au temple. Et quand il fait du temple, il dit que le temple était
une caverne de voleurs. Caverne de voleurs, ça veut dire c'est un lieu où on entasse les magots mal acquis. Hein? Vous vous rendez compte, c'est pas une belle image du temple. Hein? Ici, je reviens maintenant avec la lecture de la parabole. Luc chapitre 19, versets 11 à 27, je le lis dans une version français courant. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant puisqu'il est le Messie. Il va dans son palais, le temple, et il va régner. D'accord? Et tout va devenir bien. Ben non. Mais il pensait, on a le droit de se tromper, ici, même parmi les disciples, il pensait. Et c'est parce qu'il pense ça que ça va vite régler et que nous, bien sûr, on va être bien placés sous le Messie pour gouverner l'économie. Il va leur dire quelque chose. C'est cette parabole. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Ça vous rappelle quelque chose? Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir ou fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Autrement dit, ils reçoivent tous la même chose, comme la vie qu'on a tous reçue. D'accord? Mais ses concitoyens le haïssaient. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Ils le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Lorsque ce roi fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir ou comment chacun l'avait géré. Comment chacune l'avait géré. Je trouvais une gravure dans une vieille Bible de Leuken, la parabole des talents et des mines, rendre compte. Est-ce que Dieu a le droit? Pardonnez-moi, je ne devrais pas dire ça. Qui suis-je pour que nous rendions compte des talents qui sont dans nos vies? Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Bon placement, hein? Bon, la mine, c'est pas énorme, hein? C'est pas une grosse affaire. Les talents, c'est autre chose. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses c'est la mine, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Parce que toi, tu es un homme sévère. Toi, tu prends ce que toi, tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que toi, tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jugerai en accord avec tes propres paroles, ça veut dire sur tes paroles. Mauvais serviteur ou vaurien, tu savais que je suis, c'est ce que tu croyais, que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai, moi, pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour,
je l'aurais retiré avec un intérêt. Autrement dit, si tu ne l'avais pas fait travailler par quelqu'un d'autre. Hein. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a 10 mines, et lui dire, Seigneur, il a déjà 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On ôtera même ce qu'il a. Au reste, et là, je repose la question, ça vous rappelle quelque chose? Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, égorgez-les en ma présence. Je me souviens d'un fils d'imam qui s'est converti à Jésus à Lausanne, qui m'a dit, tu m'as dit que Jésus était non violent, tu m'as dit qu'il n'égorgeait pas les gens qui ne pensaient pas, tu as dit que... Et puis j'ai dit, attends, il y a une histoire derrière cette histoire. Bien sûr que le sermon sur la montagne reste valable, c'est pas ce que Jésus aime faire, c'est pas ce qu'il veut faire, égorger-les en ma présence. C'est une histoire qui rappelle Archélaüs. Trois échantillons de gestionnaires. 10 serviteurs, 10 mines, équivalent à une pièce d'or, 100 drachmes, une toute petite affaire. Ça dépend pour qui. Ça représente l'amour de Dieu dans notre vie. Tous la même chose, l'amour de Dieu ou notre vie. Mais ça, c'est l'interprétation. Et c'est évident que c'est un bien du maître, non? Ou bien, ça appartient à qui? C'est évident que c'est au maître. Le gars, il se trompe en disant, tu prends ce qui ne t'appartient pas. Il se trompe. En fait, il dit, ça appartient à qui? À moi. Comme nous, si nous ne faisons pas attention à tous les biens qui nous sont confiés, à qui on les attribue. Un placement révélateur. Un constat. Allez, on fait un peu de calcul. Avec 1 heureux, on peut faire 10 heureux. Est-ce que le placement de la grâce dans ta vie a fait 10 personnes qui sont sauvées de la famine, de la détresse, du non-sens? C'est la question, hein? 1 donne 5. C'est une capacité de travailler moyenne, mais qui est belle. 1, les inertes qui croient qu'ils n'ont rien fait de mal et mettent de côté. La question c'est pour qui de côté? Pour qui de côté? 10 serviteurs, chacun une même chose. Celui qui en avait 10 reçoit la mise de départ, d'accord? Il la reçoit, il la mérite? Non, il la reçoit. Je trouve ça injuste. Non? Non? Ou bien, qu'est-ce que vous pensez? On a une plus grande responsabilité en recevant 10. Oui. Celui qui en avait 10, à la fin, reçoit la mise de départ, plus la satisfaction du maître, écoutez ça, la générosité de ce maître, plus la grande responsabilité honorifique et de gestion de divine. Autrement dit, toi, moi, dans une situation où je suis le seul dans ma peau et ma situation, j'ai géré, Dieu le regarde et il en tient compte comme une école de gestionnaire. Parce que quand tu as fait tes preuves dans ces petites choses, il sait qu'il peut donner des responsabilités dans les grandes. Plus l'investissement du troisième. Celui qui en avait 5. Pareil. Moi, j'aimerais bien que le Seigneur me dise aussi, mais
l'aspect culpabilité en moi peut me dire, jamais le Seigneur dira, c'est bien Claude, rentre dans la joie, viens on fait la fête, viens on donne la suite. Les récompenses, remarquez, sont pour le bien commun. C'est pas pour leur pomme, c'est pas pour qu'ils aient des palais par rapport aux autres, c'est pour gérer les responsabilités à venir sous le regard de Dieu sont des gestionnaires généreux et fidèles. Et moi, ça me parle sur l'avenir et aussi les promesses de Dieu. Ça s'appelle communion. La revalorisation du bien commun, l'attention mutuelle, ça s'appelle communion, koinonia. C'est pas de l'émotion d'abord, c'est aussi de l'émotion, mais c'est d'abord les réalités d'attention économique. Dans la Bible, regardez ce qui se passe après la Pentecôte. Car il n'y a pas mieux que ce règne pour une gestion guérie. Troisième échantillon, celui qui n'avait à la fin que la mise de départ, ça lui est retiré. Vous avez vu? C'est un peu brut, hein? Le grincheux a fait un grincheux. C'est lui. Il l'a mis dans un chiffon ou enterré. Ça dépend comment disent les versions. C'est une gestion repliée sur soi-même où on dit Dieu, tu n'as rien à faire avec ma gestion. Quand il s'agit de matériel, il faut être sérieux, vous savez. La gestion égoïste des dons de Dieu, centrée sur lui et ses doutes. C'est quoi? Il n'était pas sûr qu'il serait investi comme roi et, par sécurité, il l'a mis de côté. D'accord? Il n'était pas sûr qu'il se ferait investir comme roi. Parce qu'il doutait de la qualité de cette personne. Il a une mauvaise image de Dieu. Et l'image de Dieu est très importante pour nous. Il a une réaction de la peur de manquer, au cas où le maître ne revenait pas, comme roi. Et demain soir, nous verrons cette question de l'inquiétude, où Jésus passe beaucoup de versets pour détrôner l'inquiétude, et il donne par réalisme une quantité de principes spirituels qui sont bons pour nous. Nous le verrons donc demain. C'est par inquiétude et par doute que ce troisième échantillon de serviteurs et de gestionnaires fait comme il a fait. Sa règle devient la règle de son propre jugement. Et ça, c'est beaucoup présent dans le Nouveau Testament. Autrement dit, nous serons jugés par la règle de miséricorde que nous appliquons sur les autres. C'est Jacques qui le dit. Qui est-ce qui sait quel verset je me réfère dans l'épître de Jacques? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas appliqué la miséricorde. La miséricorde, c'est le fait de tenir compte des besoins de l'autre. Alors le reproche qu'aurait au moins pu le mettre à la banque, c'est-à-dire dans le travail des autres, le retrait de sa mine s'est prononcé quant aux ennemis de Jésus sont dits être égorgés, et ça rappelle quelque chose de ce qui est arrivé dans Jérusalem en l'an 70. Tous les collabos, en l'an 68, 69, 70 après Jésus. C'est la ruine de Jérusalem, la destruction de Jérusalem. Les zélotes, c'est-à-dire les juifs nationalistes violents, ont tué les collaborateurs. D'accord? C'est un nationalisme, c'est en général ça, quand il y a une révolution, on s'en prend à ceux qui étaient collaborateurs. Et on voit ce qui s'est passé, c'est-à-dire, c'est là que je voulais en venir, on voit ce qui s'est passé, c'est que ces riches-là du temps de Jésus pouvaient recevoir de la part des apôtres des paroles très dures. Par exemple, dans l'Épître Jacques, chapitre 5, versets 1 à 5. Alors vous les riches, c'est les riches qui collaboraient à un système inique, d'accord? Pleurez à grand bruit sur les malheurs qui vous attendent. Ça c'était avant 70. Avant 69. Votre richesse est pourrie. Il peut arriver que les richesses sont pourries. On croit en sécurité,
et on ne se rend pas compte qu'on prépare la révolte des cendres. Votre richesse est pourrie, vos vêtements rongés de verre, votre or et votre argent rouillent, et leur rouille servira contre vous de témoignage. Elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous vous êtes constitués des réserves à la fin des temps, c'est quand le Messie est venu, hein, ça a commencé. La fin des temps, ce n'est pas futur par rapport à nous, c'est depuis que Jésus est venu, c'est-à-dire les derniers jours. Vous vous êtes constitués des réserves. Alors, je ne suis pas contre les réserves, hein, raisonnables, mais les réserves à la fin des temps. Voyez le salaire des ouvriers qui ont fait la récolte dans vos champs, retenu par vous. Ce salaire crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez eu sur terre une vie de confort et de luxe. Vous vous êtes repus au jour du carnage. Ça veut dire insensible aux besoins des clients autour de soi. C'est l'inverse de ce que Zachée a fait. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste, il ne vous résiste pas. Ici, je voudrais simplement illustrer que la question de l'économie est une question qui regarde le Seigneur. Il nous considère comme des gestionnaires. Nous sommes gestionnaires des biens que nous avons. Nous pouvons toujours essayer de nous comparer à d'autres et puis penser qu'on est les mal lotis, mais ce n'est pas ça la question. C'est nous sommes les bien lotis de quantité de choses, moi-même aussi, comme disciple de Jésus. Et puis, je vous invite simplement à imaginer, à voir ce qu'il en est ici. La vie est donc vue comme un investissement de Dieu pour faire fructifier. On découvre alors... Allez, c'est là que je veux en arriver. J'espère que vous vous situez comme des personnes gâtées de la providence divine. Et ce faisant, nous découvrons l'énorme capacité de faire du bien et de faire la joie de Dieu et du prochain. C'est ça que je voudrais souligner. Paul dira en rapport avec l'aide aux indigents, sachez, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La vraie grâce oriente donc le tout de la vie. Voici pour l'apport de ce matin. Notre temps est passé, on a amorcé quelque chose, on a vu des choses ensemble, mais je vous invite à prier le Notre Père pour nous placer dans cette situation de gestionnaire de Dieu et apprendre de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent et le règne, et la puissance, et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.